Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Il est 9h31 sur Sud Radio. Le choix de notre invité à présent, Hervé Morin, député de l'Eure, tête de liste UDI pour les régionales en Normandie, ancien ministre de la Défense entre 2007 et 2010. Avec vous, Hervé Morin, on va parler donc de l'actualité internationale. Députés et sénateurs débattent cet après-midi de la nécessité ou non d'une action militaire française en Syrie. Il sera question aussi de l'accueil des réfugiés demain à l'Assemblée. Alors, concernant la Syrie, sujet finalement beaucoup moins conflictuel que la crise migratoire, Hervé Morin, vous en conviendrez. Faut-il intervenir en Syrie ? Faut-il se contenter de simples vols de reconnaissance ? Ou bien est-ce qu'il va falloir aller au sol ? C'est une question qu'aujourd'hui de plus en plus de responsables politiques se posent. Êtes-vous de cela, Hervé Morin ? Pensez-vous qu'il faut envoyer des troupes françaises au sol en Syrie ? Moi, je suis pour une mesure extrêmement simple, pas simple, mais enfin, je ne suis ni pour une opération militaire d'envergure terrestre, d'ailleurs, dont nous n'avons absolument pas les moyens, qui ne pourrait être menée que sous la conduite des États-Unis, et je trouve que la gesticulation, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que le survol de l'espace aérien, ça n'apporte rien. C'est du Hollande tout craché, ça. Voilà, moi je suis pour une mesure qui serait de convoquer le Conseil de sécurité des Nations Unies et de créer l'équivalent de la force d'interposition qui existe au sud Liban. Il faut que nous créions des zones qui soient des zones sécurisées où le peuple syrien se dise on est à l'abri de la guerre. Il faut donc avoir des forces qui soient qui soient armées, capables de répondre, c'est-à-dire au titre du chapitre 7 des Nations Unies, et qui soient en mesure de garantir la paix et donc d'éviter autant que possible que ces 4 millions de Syriens qui aujourd'hui sont aux frontières de la Syrie, qui sont en Jordanie, au Liban ou en Turquie, ne décident, faute d'horizon politique, de se dire finalement la seule solution c'est de partir en Europe ou ailleurs. Vous n'êtes pas ceux qui pensaient qu'il faut confier les rênes d'une éventuelle intervention en Syrie aux pays de la région, parce que chez les Républicains, c'est ce qu'on dit. Il faut déléguer cette responsabilité aux pays les plus proches. On compte que c'est une opération militaire colossale, que cette opération, c'est une opération militaire à 100 000 hommes, quoi. C'est pas une petite opération militaire. Et la seule puissance militaire au monde, elle s'appelle les États-Unis. C'est 50% de la dépense militaire mondiale. Il y a rien qui peut se faire sans eux aujourd'hui, dès lors que c'est une opération considérable. Ça pose d'ailleurs toute la question du désarmement européen et de la puissance européenne. Alors les États-Unis sont armés, mais ils refusent d'intervenir pour le moment. Ceux qui s'engagent le plus, ce sont les Russes. Je me permets de vous signaler qu'ils viennent de vivre 2 opérations qui ont tourné au cauchemar. Ça s'appelle l'Afghanistan et ça s'appelle l'Irak. Donc je comprends que avant que les Américains s'engagent dans une 3e opération militaire terrestre qui serait de reconquête du territoire, je comprends qu'ils y réfléchissent à 2 fois. Et je pense que c'est une opération extrêmement dangereuse, compliquée, difficile et qui, à mon sens, n'est pas en mesure d'être opérationnel aussi facilement qu'on veut bien le dire, parce que on a mis des moyens absolument énormes en Afghanistan. On en est parti. Enfin, je comprends de ce que vous me dites, Hervé Morin, que en gros tout le monde est d'accord pour savoir ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire envoyer une coalition, 200 000 hommes sous giron américain. Vous dites en substance. C'est la seule armée qui existe pour faire mener ce genre d'opération. C'est aussi simple que ça, quoi. Mais on est loin quand même aujourd'hui d'y arriver. On est dans la théorie pure là. Non, moi je dis que je ne veux pas envoyer une opération militaire chargée de reprendre mètre par mètre ou kilomètre carré par kilomètre carré. Je veux une force capable de créer des zones de protection des populations civiles permettant d'éviter la fuite vers l'Europe. C'est ça que je veux faire. Considérer qu'on va reconquérir le territoire syrien, puis le territoire irakien aussi. Parce que, excusez-moi, Daesh, ils se fichent de la frontière entre les deux États. Ils se fichent de la frontière. Oui, tout à fait, oui. Donc, moi, je suis pas favorable du tout à cette mesure pour le moment. Je pense qu'elle n'est pas celle-là. Alors, il y a un problème aussi. Il y a un problème aussi en Syrie, Hervé Morin. Il est évident qu'il faut quand même mettre les pays arabes face à leurs responsabilités, parce que Daesh, c'est leur plus grande menace. Je pense à toutes les monarchies pétrolières. Il faut leur dire que, 1, ils pourraient largement participer à l'accueil des réfugiés. 2, ils pourraient participer financièrement à tout cela. Alors, c'est pas ce que pensent les monarchies du Golfe. Pardonnez-moi de vous reprendre sur ce point-là, Hervé Morin, puisque on sait aujourd'hui que
la rébellion, une partie de la rébellion qui affronte l'armée de Bachar al-Assad, elle est financée par le Qatar, elle est financée par l'Arabie Saoudite. Donc ce sont des gens qui Al-Nosra. Oui, mais voilà, donc c'était Al-Qaïda. Ce sont des gens qui ont choisi d'investir leur argent et de tourner leur fusil non pas vers Daesh, mais vers Bachar al-Assad. Bachar al-Assad qui est rendu responsable de l'exode de 90% des migrants syriens qui viennent en Europe aujourd'hui. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Bachar al-Assad c'est un interlocuteur crédible ? Non, je pense que pour nous, l'ennemi premier, c'est d'abord Daesh. Qu'est-ce qu'on fait pour donner des zones de sécurité aux Syriens ? Je reviens sur mon schéma. Après, bien entendu, il faut qu'il y ait une résolution politique syrienne qui essayer d'intégrer autant que possible des forces capables de reconstruire politiquement le pays. Le problème, c'est qu'il y a personne. J'allais vous le dire, il y a personne. Voilà, alors justement, comment on fait ? Est-ce que, comme certains le disent aujourd'hui, par exemple, des responsables américains disent pourquoi pas envisager une transition politique et pendant ce temps-là, Bachar al-Assad resterait au pouvoir et il négocierait une sortie en douceur, ou bien on se passe complètement de lui, on fait comme les Russes, on le soutient en disant après tout, il est l'homme fort de la situation. Non, les Russes soutiennent la Syrie pas depuis hier, ils soutiennent la Syrie de mémoire depuis le début des années 70. Ils ont une coopération militaire avec les Syries depuis cette période. Derrière ça, il y a l'éternelle question de l'accès à la Méditerranée pour les Russes. Donc c'est un schéma de coopération militaire qui existe depuis très longtemps, qui existait déjà depuis du temps du père de Bachar el-Assad. Donc on a un accord et une coopération de longue date entre la Russie et la Syrie. Donc, j'allais dire, il y a rien de nouveau sous le ciel de Syrie sur la question. La question, c'est comment on arrive à construire progressivement une transition politique. Est-ce qu'on peut considérer que cette transition peut se faire sans Bachar el-Assad ? Je ne le crois pas. Mais on peut pas non plus considérer que cet homme qui est quand même à l'origine de tout cela devienne désormais l'interlocuteur de tous les jours. Alors voilà, mise à distance de Bachar al-Assad. Finalement, Hervé Morin, vous êtes assez proche de la ligne suivie par Paris depuis 2 ans, de ce que dit François Hollande. Position qui lui est aujourd'hui reprochée. On lui dit en gros, on ne peut plus se passer de Bachar al-Assad si l'on veut avancer aujourd'hui, Hervé Morin. Vous restez pas dans un coin diplomatique finalement stérile, une position stérile ? Non, mais la position de François Hollande, ça a été d'abord on n'intervient pas en Syrie, puis maintenant on intervient en Syrie. Deuxièmement, on intervient en Syrie en envoyant quelques rafales, quelques mirages survoler l'espace aérien. Je vous rappelle que ça fait 2 ans que les Américains frappent le Daesh sans aucun résultat, avec une coalition militaire des pays arabes. Donc on voit bien que tout ça, c'est de la gesticulation. Ça a été simplement une réponse politique. Il faut bien voir, Hollande, il est toujours le même. C'est assez facile à décrypter. Il avait un souci qui était la question migratoire. Comment je la règle ? Et donc il trouve 2 demi-mesures. La première, j'accueille 20 000 personnes en 2 ans, sachant très bien que quand on allait ouvrir les vannes, ça allait pas forcément se passer comme ça. Et deuxièmement, on va me poser la question de comment arrêter, si je puis dire, le flux. Et donc, j'envoie quelques avions faire du survol pour éventuellement quelques frappes. Oui. On voit bien que dans les 2 cas de figure, ça n'est pas opératoire. Et ça n'est pas à la hauteur de la crise. Alors, beaucoup de questions entourant cette éventuelle intervention française en Syrie. Quelle intervention faut-il envoyer ? Des troupes au sol, on parlait des frappes aériennes avec un volume suffisant. L'état aussi de notre armée aussi, la taille de notre armée. Rappelez-vous, elle diminuait de taille, on l'a rehaussée depuis le début de l'année. Où en est-on exactement ? Toutes vos questions à Hervé Morin, notre invité ce matin, ancien ministre de la Défense, tête de liste UDI au régional en Normandie. Dans le grand référendum, c'est tout de suite 0826 300 300. Sud Radio. Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. La France doit-elle intervenir en Syrie ? Vous réagissez sur sudradio.fr pour voter. À l'antenne au 0826 300 300. Quelle intervention ? On en débat avec Hervé Morin, notre invité ce matin, ancien ministre de la Défense, tête de liste UDI au régional en Normandie. Un petit tour sur sudradio.fr pour savoir ce qu'en pensent pour l'heure nos auditeurs avec vous, Jean-Marie Bordry. Eh bien, vous êtes 79% à vouloir frapper Daesh en Syrie sur sudradio.fr. Et puis sur Twitter, on a David, ancien militaire, qui nous dit « Il faut savoir ce que l'on entend par frapper. Si l'on parle de simples frappes aériennes, cela ne sert à rien parce qu'on ne contrôle pas le terrain uniquement par le ciel. Il faut soit une intervention au sol, soit ne rien faire. » Et puis Didier, lui, est très pessimiste. Pour lui, les frappes ne résoudront rien. Et pire, si jamais il y a une intervention au sol, cette guerre ne sera qu'un remake du Vietnam. Du Vietnam ou de l'Irak, effectivement, le spectre, la peur de l'enlisement évoqué tout à l'heure par Hervé Morin, l'enlisement américain en Irak ou en Afghanistan, effectivement, ces 2 conflits, bien qui sans doute sont à l'origine de la réticence américaine
américaine à s'engager en Syrie. Bonjour à vous David. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour, à vous. Dimitri. Qu'en pensez-vous ? Faut-il, oui ou non, intervenir en Syrie ? 4 auditeurs de Sud Radio sur 5 qui sont favorables. Est-ce votre cas ? Alors moi j'y suis favorable. Bon, tout d'abord je voudrais vite fait rebondir sur les propos de Monsieur Morin. Monsieur Morin qui nous parle de quelques rafales, de quelques avions au-dessus de la Syrie. Je me souviens que Monsieur Morin était ministre de la Défense sous Monsieur Nicolas Sarkozy et que c'est là que commence l'enterrement de ce qu'on pourrait appeler l'armée française. Donc voilà, donc si on est dans cette situation-là, il faut d'abord se regarder dans un miroir et savoir pourquoi l'armée française n'est plus une des plus performantes au monde. C'est toujours performante, mais une des moins, un peu moins puissante, on va dire. Donc déjà ça c'est dit. Alors vous ne demandez pas s'il faut intervenir en Syrie, vous vous dites en sommes-nous capables finalement, David, hein ? Non, alors militairement seul nous n'en sommes pas capables. Il faut effectivement passer par une alliance qui peut s'étendre aux États-Unis, mais même à la Russie, à l'Iran, etc. Oui. Mais c'est clair que par contre des frappes aériennes ça ne sert strictement à rien. Parce que bon, ça fait un petit moment que les Américains le font et ça n'empêche pas Daesh de progresser. Alors il faut y aller au sol, vous pensez, David ? Il y a deux solutions. Soit on se contente de faire des petits bombardements et on laisse la situation s'envenimer et quelque part on laisse Daesh s'installer et on laisse les Syriens se débrouiller, les Irakiens aussi. Soit on va au sol avec effectivement tout ce que ça peut entraîner. Il faut pas oublier qu'on est en guerre. Alors je sais, on n'a plus trop l'habitude en France, mais on est en guerre, donc avec tout ce que ça comporte. Oui. Donc il faut aller au sol militairement. Il faut y aller, oui, d'accord. Il faut y aller, mais par contre, il faut pas y aller que militairement. J'allais dire la fleur au fusil, c'est pas le bon terme, comme les Américains en Irak. Surtout, il faut avoir de la musette, il faut avoir une solution politique, économique et sociale derrière qui permette de reconstruire le pays. Et je pense que la France, justement, est un des seuls pays au monde qui soit capable de mener une telle coalition. Alors, quand j'entends la mener, c'est-à-dire la diriger, la commander. Parce que on va faire peut-être un peu d'histoire, mais je tiens à rappeler que la France a quand même rapidement, David, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui souhaitent. La France a une certaine expérience des opérations extérieures, a une certaine expérience du comportement vers les populations, chose que n'ont pas les Américains et autres. Donc je pense que si on y va, il faut y aller sérieusement. La France a des atouts à faire valoir, effectivement, pour éventuellement être partie prenante d'une intervention militaire. Alors, je vais quand même faire réagir Hervé Morin. Vous lui avez reproché en partie d'avoir contribué à la réduction de la taille de nos armées. Phénomène qui a lieu depuis la suspension de la conscription en 95. Hervé Morin, réponse à David. Écoutez, ce que j'ai mené comme restructuration, c'est une restructuration qui a consisté à réduire les charges de fonctionnement pour pouvoir investir. On a investi on a fait 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement avec des mutualisations, la suppression d'échelons intermédiaires, des externalisations, et je suis fier de l'avoir fait. Ça sert à rien d'avoir des militaires qui sont sous-équipés, sous-armés et qu'on ne peut pas et qui peuvent pas s'entraîner. Donc on juge la situation. Et l'ensemble de ces économies de fonctionnement ont été affectées à l'investissement. Donc monter à peu près d'autant l'investissement pour nos armées. Alors c'est probablement pas suffisant, mais je rappelle qu'il y a encore 2 ou 3 ans, quand on posait la question aux Français, qu'est-ce qu'il faut réduire comme dépenses publiques, 75% des Français disaient la défense. Oui. Donc j'attends de voir un gouvernement capable de dire aux Français, eh bien écoutez, on va augmenter le budget militaire de la France et réduire d'autant un certain nombre d'autres budgets, que ce soit des budgets sociaux ou des budgets du quotidien. Voilà. Donc voilà, c'est dit, mais enfin j'estime que avoir fait en sorte que on n'ait pas des systèmes, des administrations en tuyaux d'orgue où l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine ne mutualisaient pas un certain nombre de fonctions, tout ça il fallait le faire, ça a été fait et je regrette pas de l'avoir fait. Voilà, réduction de la taille de nos mais armées. Mais c'est pas l'histoire. C'était pas, quand je disais 2 rafales, on peut en envoyer 10 rafales, c'est pas la question d'en envoyer 2 ou 10. Oui. La question c'est que, comme le monsieur l'a dit d'ailleurs juste après, dans une espèce de contradiction, en disant c'est pas en envoyant simplement des moyens aériens que ça va changer grand chose. C'est sûr. Là, je suis complètement d'accord avec lui. Allez, on avance. D'autres auditeurs. Geneviève, bonjour. Bonjour. Vous avez bonjour Dimitri, bonjour monsieur. Geneviève, on vous a perdu. On vous reprend dans un instant. Patrick est avec nous à 7 également. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors, faut-il intervenir militairement ? Dimitri, bonjour monsieur Morin. Bonjour à vous Patrick. Quelle intervention pensez-vous qu'il faille y aller ? Au contraire, restons loin de ce conflit. Quelle est votre opinion, Patrick ? Moi, personnellement, je pense que nous devons y aller et ne pas être timorés, ne pas avoir peur. On n'est pas des dégonflés.
Par rapport à cela, oui, il faut le dire les choses aussi. C'est 30 000 hommes à Daesh, c'est pas 3 millions d'hommes. Ils ont un armement qui est pas de dernière génération, je pense pas. Donc on a les moyens avec d'autres pays, notamment avec Monsieur Poutine. Il faut arrêter de faire la guerre avec Monsieur Poutine. C'est notre meilleur allié dans la région. On l'a bien fait en Libye à la demande de Monsieur BHL. Et je pense que c'est pas lui qui commandait notre politique et notre armée. Alors effectivement, oui. Faut-il dialoguer avec Bachar al-Assad aussi, Patrick? Est-il un interlocuteur indispensable contre Daesh, contre l'État islamique, qui est la cible prioritaire de la France, rappelons-le? Oui, justement, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'attendre d'autres catastrophes et d'autres malheurs, et que à un moment donné, même si on n'est pas grand copain de Monsieur Bachar al-Assad, c'est lui qui représente le gouvernement libyen. Excusez-moi du lapsus, le gouvernement syrien. Le gouvernement syrien. Et que après, il sera temps de voir. Je pense que la Syrie, c'est pas la Libye. C'est des gens qui sont, c'est des Perses. C'est un pays avec beaucoup de culture. Non, ce ne sont pas des Perses, mais c'est un peu compliqué. Mais on va pas s'engager sur ce débat. J'ai un médecin qui est syrien, qui est un docteur. Et donc il y a beaucoup de gens très capables dans ce pays qui ont beaucoup de culture. Voilà, c'est tout sur les gars. Donc faut pas être pessimiste et puis amalgamer tous ces gens. Voilà. Merci Patrick. En tout cas, vous soutenez l'idée d'une intervention. Il faut reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine sur la question syrienne. Geneviève, on l'a retrouvée rapidement. Vous avez une question à poser à Hervé Morin, Geneviève? Oui, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a des pays qui ne veulent pas des pays européens qui ne veulent pas d'immigrants. Oui. Pourquoi ces pays ne décident pas, avec l'Europe, puisque l'Europe décide de tout, décide de rien, d'intervenir? Oui. Faut-il une armée européenne, en fait, Geneviève? Une armée commune? Voilà, qui serait autant moitié-moitié avec les États-Unis ou 75% avec les États-Unis. Alors pourquoi, effectivement, ça n'avance pas, cette idée aussi d'une armée européenne? Alors ça, c'est un vieux serpent de mer, on en a beaucoup parlé. Auditeur Sud Radio, on poursuit le débat avec notre invité ce matin, Hervé Morin. Faut-il intervenir en Syrie? Vous réagissez sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum, faut-il frapper Daesh en Syrie? Faut-il intervenir sur place? Alors comment? Par la voie des airs ou bien au sol? Vous êtes nombreux à réagir sur sudradio.fr et au 0826 300 300. Avec nous pour en parler, Hervé Morin, à qui vous posez vos questions. Question d'abord sur l'armée européenne. On demandera à Hervé Morin dans un instant. Bonjour Serge. Bonjour. Depuis peine d'Agenais, vous êtes contre l'idée d'une intervention? Oui, je suis contre, moi, voilà, parce que c'est toujours facile de dire on envoie des hommes, mais oui, c'est sûr, on envoie des hommes, mais ils vont aller se faire tuer là-bas. On a déjà le problème à régler chez nous, qui est quand même assez sérieux. Daesh, vous l'avez en France. Donc, réglons déjà le problème chez nous, avant d'envoyer notre armée se faire tuer là-bas. Parce que le problème, c'est que on va continuer on va attiser ce feu-là, et bien, ce sera toujours la guerre, toujours ces conflits-là. Donc, moi, je suis contre qu'on envoie l'armée là-bas. Voilà. Merci Serge pour ce point de vue. En tout cas, comme si une intervention militaire sur place ne réglerait pas le problème. Bernard, bienvenue à vous aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis un ancien casque bleu du Liban. Alors, pour combattre Daesh, il faudra envoyer des troupes au sol, qu'elles viennent de je sais pas trop où. Mais je suis contre qu'il y ait encore l'armée française. Ça, c'est une chose. Deux, les frappes, ça servira à rien, parce que s'ils se mettent dans un endroit comme Mir, qui est qu'un site classé, on ne pourra pas le bombarder. Troisièmement, comme j'étais là-bas, moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'on donne la parole au peuple syrien. Parce qu'on est en train, nous, avec notre esprit européen, et je sais de quoi je parle, là-bas, on est en train de donner des leçons, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais on n'entend aucun Syrien dire je veux faire ceci, je veux faire cela. Oui. On les voit venir chez nous. Effectivement. Voilà ce que je voulais dire. Encore une voix, effectivement, plutôt hostile à l'idée d'une intervention française sur place, quoique l'opinion de Bernard était un peu plus nuancée. Michel, avec nous également. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Alors, je suis contre effectivement une intervention, d'abord parce qu'on n'en a pas les moyens. Le problème, c'est qu'on est déjà en intervention avec ces avions, et donc le flux de migrants, va arriver chez nous, et on sera un pays qui sera quand même en guerre contre finalement Daesh, mais Daesh, on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas quels sont nos intérêts et ce qu'on va faire là-bas. Oui. Qui veut-on libérer? Pourquoi et quels intérêts? Moi, je comprends pas. On n'a pas d'argent pour fermer nos frontières, mais on aurait de l'argent pour aller faire la guerre là-bas.
Et comme on disait tout à l'heure, on représente peanuts par rapport aux Américains. Donc je vois pas pourquoi on aurait la France, le problème de Daesh, et pas le reste de l'Europe. Intéressant le questionnement que vous nous posez, Michel. Alors Hervé Morin, il y a eu beaucoup de points de vue exprimés, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Je vous réserve la question sur l'armée européenne peut-être pour la fin, parce que finalement on est un peu là vraiment dans la théorie. Mais en tout cas sur ce qu'on partirait faire en Syrie, effectivement, à la différence par exemple du débarquement américain en 1945 où c'était pour libérer le pays. Bon, là les choses étaient à peu près claires. Qu'est-ce qu'on irait faire en Syrie pour libérer qui? Pour faire quoi? Une opération militaire doit avoir toujours une finalité politique. Ça, c'est une règle qu'on apprend matin, midi et soir, et c'est bien qu'un certain nombre d'auditeurs l'aient rappelé. Moi, ce que je crains, c'est que si nous menons une opération militaire, monsieur, votre dernier auditeur, dont, j'ai oublié le prénom, a parfaitement raison, Michel, on n'a absolument pas les moyens de le faire. On est déjà complètement engagé, on est au taquet. Nous n'avons absolument pas de moyens pour le faire. Nous rappelons qu'on est au Liban, en Centrafrique, au Mali. En clair, c'est une opération très lourde, comme je le disais. C'est une opération en moins de 100 000 hommes. Ça veut dire que c'est une architecture américaine auquel on associe un certain nombre de pays. Alors on pourrait y être de façon pour y témoigner. Mais moi, ce que je crains, c'est qu'on soit dans un enlisement absolu. Daesh, c'est peut-être 30 000 hommes. Mais, et c'est ça, quelle guerre nous attend sur place face à des gens qui c'est pas une armée régulière. J'ai été malheureusement ministre de la Défense une période où nous avons connu beaucoup où j'ai régulièrement accueilli des corps des soldats français au retour d'Afghanistan. Je sais à quel point les guerres asymétriques sont extrêmement difficiles à gagner parce que vous avez affaire à une force extrêmement mobile, qui refuse le combat, qui mène des attentats, etc. Et donc, qui utilisera des boucliers humains. Enfin bref, quelle guerre nous attend sur place. Donc, pour moi, c'est le début d'un cauchemar. Si nous décidons de mener une opération militaire d'envergure, nous y serons pendant un certain nombre d'années. Et nous constaterons malheureusement la même chose. Donc, il faut armer les Irakiens, il faut armer les Kurdes, il faut donner les moyens militaires pour essayer que ceux qui sont sur place soient en capacité de combattre et de reprendre la main. Deuxièmement, considérer que nous serions capables d'être une architecture, absolument pas. Ça doit être une coalition internationale. Et troisièmement, il va falloir à un moment ou à un autre faire entrer dans le jeu un certain nombre de pays qui sont des acteurs majeurs. Je pense aux Iraniens, avec lesquels nous avons enfin réglé la question nucléaire, parce que ça ne peut pas se faire non plus sans eux. Oui, avec qui nous sommes plutôt en froid, puisque nous avons été quand même les porte-parole de cette opinion selon laquelle il fallait rester très ferme face à Téhéran, quand même. Ne faisons pas de nombrilisme. Ça ne se fera pas. Ça ne sera pas simplement la France qui sera l'acteur de la transformation de la région. Alors, il nous reste une petite minute, Hervé Morin. Il y a eu cette question posée. Après tout, on débat d'une solution collective pour l'accueil des migrants. Pourquoi pas une solution militaire collective au niveau européen? À quand une armée européenne, encore une fois? La seule chose, c'est que les Européens n'en veulent pas et que les Européens ont désarmé. C'est terrifiant, mais c'est ainsi. Il n'y a plus que 2 pays qui font un effort militaire significatif, c'est la France et le Royaume-Uni, et les autres Européens considèrent. Et pensez-vous que la crise des migrants peut être ce déclencheur? On sait que souvent l'histoire est faite de basculements. Oui, je voudrais vous croire, mais j'ai tellement eu en face de moi des pays qui ont renoncé que j'ai du mal à y croire. Ils considèrent en clair qu'il y a un parapluie formidable, qui est le parapluie américain. Ils oublient que les Américains se tournent de plus en plus vers le Pacifique, mais tout de même, ils considèrent qu'il y a l'OTAN, l'Alliance Atlantique, et que ça permet de se passer, de faire un effort militaire et de construire quelque chose à l'échelle européenne. C'est toute l'impuissance européenne qui s'exprime à travers cette question. Ah là, on y revient à notre question centrale. Faut-il moins d'Europe ou plus d'Europe, finalement? Aujourd'hui, en tout cas, dans l'état actuel des choses, l'Europe ne convient à personne. Ça, au moins, tout le monde est d'accord pour le dire. Merci à vous, Hervé Morin, notre invité ce matin, député UDI de l'Eure, tête de liste au régional en Normandie, ancien ministre de la Défense. Sudradio.fr, cette question d'une intervention militaire en Syrie? Eh ben, vous êtes massivement pour. 80% d'entre vous êtes pour des frappes contre Daesh.